j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog d'un vendredi avec moi. Nous sommes le vendredi 17 janvier. Il est 11h15, je ne vous prends que maintenant car comme vous pouvez peut-être le voir, je ne suis pas chez moi, je suis à Paris pour un week-end. Et du coup on a fait la route hier soir en partant du travail. Donc nous sommes arrivés vers 4h, 4h30 et j'étais au lit, il était presque 5h. Donc j'étais méga morte et je me suis dit que j'allais pas mettre de réveil parce que vu le week-end qui m'attend, je préfère quand même être en forme. Aujourd'hui ça va être une journée assez light en termes de travail parce que vu que je suis pas chez moi, il y a plein de choses que je peux pas faire. J'ai quand même emmené mon ordinateur, je vais m'avancer sur quelques trucs, mais ça va être à la cool. Le programme du coup, là donc il est 11h15, je rejoins ma belle-mère avec mon chéri, parce que mon chéri est avec moi aussi, on rejoint ma belle-mère pour aller manger vers 12h45, donc là j'ai une heure et demie pour bosser un petit peu, et après je sais pas encore comment je vais organiser mon après-midi, au niveau du travail, je sais pas, j'ai bien envie d'aller me poser dans un petit café ou quoi. Mais bon, je verrai. Et vers 17h30, je rejoins des personnes pour faire du journaling ensemble dans un café. En gros, j'ai mis une story sur Insta. Mais bon, c'était un peu au dernier moment. Et il y avait des personnes qui étaient grave volontaires, mais qui n'étaient pas dispo parce que je me suis prise au dernier moment, mais c'est totalement normal. Et il y avait plein de personnes qui n'étaient pas à Paris et tout. Mais bref, je me suis encore perdue. Du coup. Donc là, je rejoins au final deux personnes pour faire du journaling qui étaient partantes et dispo pour faire ça dans le coin. Donc ça c'est vers 17h30, donc voilà, mon après-midi on verra en fonction. Donc ce matin au programme je vais, je pense, filmer, j'ai un truc à filmer pour TikTok parce que du coup, je vous montre, attendez rapidement. Du coup je suis à Paris pour faire notamment un week-end créatif avec des copines. En gros, on s'est réservé une nuit d'hôtel à Disney pour profiter vraiment de l'hôtel Disney. Donc on va profiter de la piscine, on va essayer de se faire aussi de la chasse au trésor qu'il y a dans les hôtels Disney, des choses comme ça. Enfin, le but c'est de vraiment profiter de l'hôtel parce qu'au final quand on va dans les hôtels Disney on se rend compte que si t'as le parc et tout avec, tu vas plutôt profiter du parc que de l'hôtel. Même si pour le coup il y a un an j'avais aussi profité de l'hôtel avec mon chéri et tout. Bon là on voudrait... Vraiment, j'ai jamais fait des chasses au trésor, etc. Enfin, j'ai vraiment pris le temps de visiter les hôtels, mais j'ai jamais vraiment investi l'hôtel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, voilà. Donc, on va faire ça. Et du coup, on s'est pris plein de trucs pour faire du scrapbooking, du journaling ensemble. C'est vraiment en mode week-end créatif parce que vous savez, on les voit sur les réseaux sociaux, là, les retraites créatives. Mon rêve, mais ça coûte une on va pas se mytho. Et en plus c'est toujours sur des dates où je suis pas dispo en termes de jours de congé et tout. Donc du coup on s'est organisé notre truc entre nous, créatif, dans un hôtel Disney. Donc vraiment le rêve. Mais du coup il a fallu que je sélectionne mes affaires à emmener et j'en ai fait un TikTok du coup en faisant ma valise mercredi soir. Et j'avais dit... punaise, regardez tout ce que j'ai amené quoi, enfin genre j'ai essayé d'être raisonnable mais je me retrouve genre avec 3 trousses, enfin voilà, une boîte, enfin j'ai plein de choses et il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire est-ce qu'on pourrait voir en détail. Du coup là je vais filmer ça je pense de qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que j'ai emmené cette fois-ci pour faire du scrapbooking à l'autre bout de la France sans déplacer mon bureau mais en ayant assez de matériel sous la main. Donc je vais filmer ça, si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien du TikTok parce qu'il sera déjà publié c'est sûr dans la barre d'infos. Et je me suis perdue, qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais filmer ça et programmer des posts pour Pinterest parce que je l'ai pas fait la semaine dernière alors que c'était dans mes trucs à faire. Donc le 17 janvier j'ai une quinzaine de jours où je vais pouvoir une bonne quinzaine de jours où je vais pouvoir programmer des posts sur Pinterest. Donc voilà, n'hésitez pas pareil à me suivre sur Pinterest, je vous mettrai, de toute façon il y a toujours le lien en barre d'infos, je vous le remets là, voilà, je suis grave active depuis la fin d'année donc c'est grave cool. Après il y a des choses que vous avez, si vous me suivez sur Instagram, il y a des choses que vous avez déjà vues parce que c'est que du repost, enfin je n'invente quasiment pas de post pour Pinterest, et des fois je mets des petites photos supplémentaires que je trouve un peu esthétiques mais en général c'est vraiment du repost de ce que j'ai sur Instagram ou sur TikTok. Voilà, donc je vais faire ça, là j'ai 1h30, je vais faire ça. Et puis après, je pense que ça va être un vlog court parce qu'au final j'aurai pas tant de choses à faire aujourd'hui, vraiment pour l'entreprise, le boulot, etc.
Mais écoutez, je vais aussi profiter un peu d'être sur Paris, machin. Et par contre, je sais pas encore, mais peut-être que je vais essayer aussi de filmer un vlog sur samedi, dimanche, lundi. Donc samedi soir, en gros, avec les copines, on se retrouve, on va faire... Alors je pense pas que j'emmènerai ma caméra pour le coup à la soirée, mais on va se faire une soirée High School Musical et Camp Rock sur Paris. C'est trop hâte, ça va être trop bien. Dimanche, du coup, on va à l'hôtel Disney toute la journée du dimanche, on y va le matin. Et on dort dimanche soir et on part lundi en début d'après-midi. Donc il y aura, je pense ça, là pour le coup je filmerai un peu de contenu. Est-ce que ça sera sous forme de vlog sur YouTube ou pas, ou est-ce que je vous renverrai plutôt sur Insta parce que je ferai des trucs sur Insta, c'est sûr. Voilà. Je sais pas encore si j'arriverai à poster ce vlog du coup lundi matin parce que ça voudrait dire que j'ai... Si, peut-être que j'aurai le temps de monter ça demain matin avant que les filles arrivent, mais et de le mettre en ligne pour lundi 7h, mais sinon je le mettrai mardi. Voilà. Donc je vais filmer ça, je vais faire Pinterest et on se retrouve après. Et on finit avec les trousses et on commence du coup avec ma petite Canon Zoé Mini que je vous ai présentée il y a pas longtemps. Même si j'ai déjà imprimé mes photos pour le scrapbooking Disney, je vais peut-être faire du journaling sur les moments passés ici ce week-end, donc c'est pratique d'avoir ma petite imprimante photo. C'est bruyant Paris, mais c'est un truc de ouf. Ça prend un coup. Dans cette trousse là j'ai mis des planches de stickers, donc ici c'est des stickers qu'on retrouve sur ma boutique et ici c'est d'autres stickers avec ou sans relief, enfin voilà, je les ai rangés là-dedans. Cette trousse elle est vraiment très pratique pour ranger des planches de stickers. Dans cette trousse, j'ai mis des planches de stickers, donc des plus petites. Ici, c'est que des planches que l'on retrouve sur ma boutique. Donc j'ai pris les petites lettres, les petits zigouigouis et les petits trucs pour le journaling. Et ici, c'est en train de glisser. Mais c'est d'autres planches de stickers. Enfin voilà, il y a du Valley of Paper et des trucs comme ça. Que je trouve trop mimi pour le journaling. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique pour ranger les petites planches de stickers. Et voilà, c'était mes fournitures pour faire du scrapbooking à plusieurs centaines de bornes de chez moi. Je pense que j'en ai pris beaucoup trop, mais je pense aussi qu'il va me manquer certaines choses. Et ben j'ai pas du tout avancé comme je pensais, il est déjà 12h30 et je suis en train de faire, en fait j'ai fait 3 parties pour présenter toutes mes fournitures là sur TikTok machin que j'ai emmené et je l'ai fait en 3 parties. La première vidéo du coup je l'ai fait filmer, j'ai fait vite fait un peu de montage sur TikTok et je l'ai posté. Pareil avec la partie 2 et là il me reste plus qu'à monter rapidement la partie 3 et la poster. Et en fait ça va être l'heure d'aller au resto donc je n'aurai pas le temps de faire les contenus Pinterest. Je pense que je vais garder ça pour cet après-midi du coup. Voilà. Il est 14h10 et du coup on est rentré du restaurant. Ça faisait un moment que j'étais pas allée dans une crêperie donc c'était chouette. Je me suis bien régalée et après je suis allée faire 3 courses pour acheter de l'eau pétillante parce que je ne bois que ça. Et du coup bah, quand je vais quelque part pendant quelques jours je suis obligée de me prendre un petit pack d'eau pétillante. Bah, je peux pas emmener ma SodaStream partout où je vais. Et j'en ai profité pour me prendre
une tablette de chocolat noir fleur de sel. Vraiment, je suis une daronne. Il y a encore pas si longtemps, je ne préférais que les Kinder. Et je sais pas, là, au mois de décembre, j'ai développé une addiction. Alors là, j'ai pris le Auchan. Mais d'habitude, je prends le Lindt, là, je pense qu'il sera tout aussi bon. Et le chocolat noir fleur de sel, super fin comme ça, là. J'ai une addiction en ce moment pour ça, vraiment j'adore ça. Donc bon, bref, j'ai pris ça et du coup là je vais, je pense, planifier des posts sur Pinterest. Non, finir mon montage de ma 3e vidéo parce que je l'ai toujours pas fini. Et publier ça. Et après du coup ce sera petit post Pinterest, je sais pas encore, je pense que j'en aurai pas pour tant de temps que ça. Je vais pas mettre des heures là-dessus. Et après je pense que je vais continuer sur du montage pour des reels ou une vidéo YouTube que j'avais filmé aussi. Le souci c'est que j'ai réfléchi, c'est que j'ai pas emmené ma tablette et du coup je peux pas faire mes miniatures comme je fais habituellement avec Procreate. Et du coup je me dis peut-être que je vais essayer Canva. Alors moi je suis pas du tout familière à cette plateforme, je l'ai utilisée que pour faire mes CV. J'ai pas fait autre chose sur Canva, donc je vais regarder un peu ce qu'ils proposent parce que je le vois sur les réseaux sociaux et même dans les copines du club YQS, apparemment il y en a pas mal qui utilisent Canva. Donc je vais aller faire un petit coup d'œil pour voir si je peux pas faire une miniature de vidéo sympa là-dessus. Et puis ça va être quasiment l'heure. Après il faudrait que je prépare un peu mes affaires, que je fasse un petit sac pour emmener faire du journaling avec les filles. Et je crois que j'ai une bonne demi-heure de marche parce que je préfère marcher plutôt que de prendre le métro et tout avant de y aller. Donc ça va arriver très très vite ma journée. Voilà. Vous voyez cette personne là, ça fait, il est 15h14. Donc 15h14 ça fait vraiment 1 heure pour le coup que je vous ai dit. Ouais je fais ça et tout. J'ai même pas encore ouvert mon ordi. Parce que, et du coup pour faire Pinterest. Bon alors j'avais dit d'abord que je faisais le montage de ma vidéo, donc j'ai fini le montage, je l'ai publié et tout. Et en fait du coup je l'ai publié sur TikTok. Et pour la petite histoire, en gros hier soir sur TikTok j'ai publié un truc. C'est un peu frustrant, enfin c'est frustrant. En gros c'est une vidéo qui dure 4 secondes, il n'y a pas de montage, c'est... je sais pas, attendez je vais essayer de vous la montrer. Ouais si on voit. C'est juste moi... Attendez je mets sans la musique. Qui bouge mes petits pieds et j'ai mis un long texte. En gros, j'étais dans la salle d'attente de chez ma psy hier, machin, et j'ai filmé ça. Et j'ai mis POV, t'es chez ta psy, et tu sais pas encore de quoi tu vas parler entre ta famille, celle de ton mec, ton boulot, enfin tous les trucs qui peuvent traverser la tête, quoi. J'ai juste mis ça. Mais du coup, c'est une vidéo qui a fonctionné. Des fois, ça fout un peu le seum parce que sur des vidéos où je me suis un peu plus investie en montage et tout, typiquement ma vidéo où je fais mon vision board dans mon bullet journal, je me suis un petit peu plus investie, genre ça m'a pris vachement plus de temps à filmer, à monter, et j'ai fait 500 vues. C'est très cool et tout, 500 vues, enfin je mesure déjà quand je me dis 500 personnes ont vu ma vidéo, c'est très très cool. Mais là quand tu vois juste ma vidéo de 4 secondes, il y a 54 000 vues, je suis en mode ah super. Bah du coup ça sert à quoi de faire du montage? Mais bon c'est pas grave, c'est le jeu des réseaux sociaux. Mais du coup tout ça pour dire que donc la vidéo a fait donc 50 000 vues, ce qui est vraiment pas mal par rapport à mes stats habituelles. Enfin bon, j'ai toujours ma vidéo qui avait 1 million de vues, mais c'est arrivé une seule fois quoi. Et sinon je suis pas du tout dans ces stats comme ça. Et c'est surtout qu'en fait là au-delà des stats de vues, parce que c'est pas ça le plus important, c'est les stats de commentaires en fait. Moi c'est ça que je préfère. Et là du coup il y a vraiment pas mal de commentaires, donc j'ai vraiment pris le temps de répondre à chaque commentaire, enfin j'essaye. Après il y en a qui sont republiés, je vais essayer de répondre au fur et à mesure, mais du coup j'ai pris ce temps pour répondre à tous les commentaires, etc. Et j'ai mis un truc aussi sur Thread, j'ai trop le seum, vraiment, enfin c'est trop le seum. Il y a un truc, franchement je pense... Alors j'ai sûrement plein de petits regrets, des trucs de ma vie où voilà, je suis un peu une anxieuse, donc il y a plein de trucs où je pense beaucoup au passé. Mais il y a un truc vraiment où, quand j'y pense, ça me fout les nerfs contre moi, c'est mes feuilles Lidl. Et ça fait plusieurs années que c'est le cas. En gros, du coup je sais pas si vous avez sur les réseaux, Lidl est de retour. C'est trop cool et tout, du coup il y en a plein qui parlent Lidl, mais moi ça, je me reprends dans ma tronche de... Quand j'étais au collège, j'ai donné toutes mes feuilles Lidl à ma voisine, qui était du coup encore à l'école primaire. Je pensais que ça lui faisait trop plaisir et tout, et puis moi j'étais en mode, de toute façon, si je suis au collège, j'en ai plus besoin et tout. Je pense que c'est une des pires erreurs de ma life, vraiment, je regrette de ouf.
J'avais 3 énormes classeurs. J'avais un classeur avec les feuilles A4, un classeur avec les feuilles A5 et un classeur avec les feuilles A3 du coup, et les plus petites, et les enveloppes. Enfin, il y avait les post-it. Je sais pas si vous vous souvenez, où on avait un post-it carré et à côté il y avait un post-it où t'avais juste une petite bande qui sentait. Enfin, j'en avais tellement, j'en avais tellement. Mais vraiment, c'était 3 énormes classeurs remplis. Je me souviens encore de la couleur des classeurs et tout. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Alors que vraiment, c'était pas juste. J'avais des blocs. Enfin, c'était très très bien d'avoir des blocs aussi, mais j'avais vraiment beaucoup de blocs aussi. Et je vais tout donner aussi. Et là, on parle aussi de feuilles troquées. J'ai vraiment fait beaucoup d'échanges. De toutes mes années de primaire, quoi. Je pense que ça a commencé assez rapidement au primaire. Et je me souviens avoir fait ça jusqu'à la fin de mon primaire. Et je suis trop deg de ne plus avoir ce classeur. Et des fois, j'y repense. J'ai des pics comme ça plusieurs fois par année où putain, j'ai trop le seum. Et il y a quelques années, je crois que c'était en 2020, 21 je pense, j'en avais parlé une fois sur Instagram et il y avait une abonnée adorable qui m'avait dit bah moi j'en ai plein, parce qu'en fait moi je voulais en réutiliser pour je faisais du pen pal à ce moment là, mais même pour le journaling et tout, et je lui avais, et en fait j'avais cherché sur Vinted et sur Le Bon Coin, mais on parlait d'objets de collection au final, mais des prix astronomiques. Mais ça m'a vraiment foutu le seum, parce que, pas pour les revendre, parce que moi, en fait, si j'ai donné ma collection, c'était avec bon cœur et tout à ce moment-là, mais j'aurais bien aimé la récupérer, mais pas pour me refaire des thunes dessus, juste pour... Je suis hyper collectionneuse en plus, je comprends pas ce qui m'est passé par la tête cette année-là pour lui avoir donné, alors que à côté j'ai gardé énormément de choses euh, de mon enfance et de mon adolescence, etc. Il y a vraiment pas mal de bazar. Euh, mais ça, j'ai été pris par un élan de gentillesse que je regrette de ouf. Et tout ça pour dire que, du coup, en 2021, j'en avais parlé sur Instagram de ce truc de putain, j'ai trop le seum, parce que maintenant que je suis vraiment à fond dans le journaling et tout, et dans le pen pal à ce moment-là, bah, j'ai plus de feuilles d'idéal, quoi. Et sur le prix sur Le Bon Coin et Vinted, bah, c'était astronomique. Et il y a du coup une abonnée qui m'avait envoyé un message, bah moi j'en ai encore plein, et en vrai moi je les utiliserai pas, et moi j'aime bien ce que tu fais, donc si tu le fais avec du Lidl, je serais contente et tout. Et du coup elle avait proposé de me faire un lot, je crois elle m'avait pris pour 10 €, et elle m'avait donné son lot où il y avait pas mal de feuilles, des blocs et tout. Oh, c'était trop chouette, c'était trop adorable. Et je les ai utilisés un peu, là ça fait un moment que je les ai pas utilisés dans mon carnet de journaling et tout, mais en vrai, et là du coup le voir partout sur les réseaux sociaux, parce que ça a été annoncé hier au salon de l'habitat, je crois, un truc comme ça. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Ça me remet une piqûre de putain, t'as vraiment fait une grosse erreur de ta life que tu regrettes pas. Et vraiment je comprends pas, parce que je suis toujours été passionnée par les loisirs créatifs et tout. La preuve, la papeterie, c'était vraiment dans mon ADN, quoi. Je me souviens encore d'aller au centre commercial et au bureau de tabac avec ma mère et tout, pour lui demander de me prendre des Diddle. Vraiment, j'ai collectionné ça enfin jeune, quoi, et pendant longtemps, et que ça m'a duré, et je comprends pas ce qui m'est passé d'avoir tout viré. Enfin, c'est pas viré, je l'ai pas mis à la poubelle, je l'ai donné, donc bon, je me dis voilà, j'ai fait un cadeau, c'est cool et tout, mais j'ai trop le temps. Et alors j'ai pas plus du tout de contact avec cette voisine que j'avais quand j'étais jeune et tout, mais je suis persuadée qu'elle en fait rien, quoi, parce que la plupart des personnes, enfin au final, je pense que sur le pourcentage de personnes qui avaient des Diddle et le pourcentage de personnes qui en font du journaling aujourd'hui à 30 ans, je pense que il est pas si énorme que ça, le pourcentage. J'ai dit 30 ans, genre j'approche des 30 ans. Je prends plus les 30 ans que les 20 ans en référence. Non mais ça va pas la tête ou quoi? Non, j'ai 26 ans. C'est pas 30 ans. Mais ça va pas. Bon bref, du coup, j'ai fait ça. Donc là, je vais plus aller sur TikTok. Les commentaires, ça attendra pour répondre. Et je vais aller faire vraiment mon truc sur Pinterest, parce que 15h20, si je pars à 17h, bon ça va, j'ai encore quand même du time pour faire mes propres posts sur Pinterest. Et dites-moi vous, si vous collectionnez les Diddle, et est-ce que vous avez gardé, ou est-ce que vous avez fait comme moi, vous avez tout donné, ou tout vendu, ou tout perdu, ou... Enfin, il y a ça aussi, c'est que je sais qu'il y a des personnes qui ont laissé chez leurs parents et qui les ont laissés comme ça. Moi, pour le coup, j'ai ramené beaucoup de choses de chez mes parents, donc je l'aurais vraiment eu à la maison, quoi, mes feuilles,
C'est pas, on n'y pense plus parce que ça me fait trop mal au cœur en vrai. Donc post Pinterest et je vous retrouve après. J'essaierai de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous publiez sur Pinterest, mais en gros à peu près mon planning, à quoi ça ressemble quoi. Il est 16h40 et j'ai pas mal avancé, j'ai presque fini mais j'ai pas tout à fait fini, c'est pas très grave. Là je vais vous montrer rapidement mon organisation parce qu'après du coup je pars dans 20 minutes donc le temps de ranger toutes mes affaires etc. Et me chausser, mettre des manteaux, des pulls parce qu'il fait froid. Mais je vous montre d'abord mon organisation sur Pinterest et après je vais filer du coup faire un café de journaling avec les deux personnes avec qui j'ai rendez-vous. Donc là on est sur ma page Pinterest, donc comme vous pouvez le voir ici, là il y a toutes les épingles que j'ai créées, donc c'est que des choses que vous avez vues sur Insta hein, ou sur TikTok. Par exemple ça c'est une photo que j'avais mis en couverture d'un TikTok. Mais du coup voilà, là c'est mes posts et en fait quand ces posts là vous les retrouvez du coup dans mes tableaux. Après dans mes tableaux je mets beaucoup de mes posts, de mes épingles etc. Mais il n'y a pas que ça, par exemple là dans maison, vous voyez c'est des photos que j'ai aussi d'inspiration d'autres maisons. Même là dans le truc de l'hiver, de l'automne, enfin voilà. Donc je mets pas que des photos à moi. Mais et puis là par exemple ça c'est pour fabriquer mes vision boards etc. Mais du coup à chaque fois par contre que je publie une épingle avec mes photos, je les mets dans des tableaux. Et du coup là quand on va ici on voit tous mes brouillons de mes épingles Pinterest donc qui seront programmées, vous le voyez, fin janvier et là je suis allée du coup jusqu'au 12 février. Donc pareil c'est que des trucs mais vous voyez il y a un énorme décalage parce que là j'avais vraiment pris du retard pendant le mois de décembre je crois ou de novembre je sais plus. J'ai pris du retard mais du coup ça c'est des posts qui ont eu lieu en décembre que je vous posterai du coup sur Pinterest au final en février. Donc ça fait presque 2 mois de décalage. Mais bon c'est pas très grave. Pinterest de toute façon c'est pas un truc, un réseau où genre il y a des trends etc. Enfin si il y en a un peu mais je veux dire ça sera des posts qui pourront quand même plaire dans un an ou quoi, c'est pas très très grave. Donc voilà, là on retrouve toutes mes épingles et vous voyez des fois je mets des photos un peu plus random, des choses que j'ai mis plus en story, des trucs comme ça. Et du coup ce que je voulais montrer, ah oui, c'est que quand je prépare du coup mes petites épingles, donc là je fais mes brouillons, j'importe mes contenus, je rajoute titre, description, le lien vers du coup le contenu originel, donc c'est à dire en général c'est mon compte Insta. Des fois aussi je renvoie vers ma boutique, par exemple quand j'ai publié le truc solde, j'ai renvoyé directement sur ma boutique si jamais ça pouvait intéresser des gens. Et après je mets publier plus tard. Du coup j'ai toujours ma page Insta qui est ouverte à côté pour reprendre la légende, reprendre ce que j'ai mis dedans, les tags etc. Donc j'ai toujours ça à côté et en parallèle je vous montre. Je sais pas si on va voir avec la luminosité, mais si, oui, si. Et en fait, en parallèle, j'ai toujours du coup ma page de Pinterest dans mon bullet journal qui est ouverte. Et vous voyez, j'arrive à suivre. Donc là, on a fait des posts jusqu'au 12 février, parce que ça, c'est du coup mon tracker de quand est-ce que j'ai posté sur Pinterest. Donc vous voyez, là, on est le 17 janvier. Donc on est là, mais je sais qu'en fait, j'ai déjà tout ça qui a été fait sur Pinterest, alors que par exemple Thread je pourrais pas aller en dessous des 17. Non, mais vu que je peux pas, enfin je programme pas pour le coup sur d'autres plateformes, je programme que pour Pinterest. Donc voilà, ça c'est mon organisation et en fait je fais toujours à partir du moment où j'ai mis programmé sur l'ordinateur, je viens reporter la petite case ici. Voilà. Du coup on s'est retrouvés avec Caroline et Sophie pour faire du journaling. Cette petite page, regardez, la petite page de Caroline, la page de Sophie. Et regardez le café comment c'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Il y a plein de fleurs partout et on s'est un peu emballé sur, on a pris de la place.
Et on a ramené plein de trucs. Il est 21h30 et je viens de rentrer. On est parti vers 20h30, je dirais, un peu plus. Et puis après, je suis passée faire 3 courses pour pouvoir manger ce soir. C'était trop cool. Bon, au final, du coup, on est resté plus de 3 heures, un tout petit peu plus de 3 heures, je pense. C'était trop bien. Du coup, j'étais avec Sophie et Caroline qui ont répondu favorablement à ma story pour faire un café de journaling. Et du coup, on a fait des trucs trop sympas. Attendez, je vais de toute façon, j'allais dire, je vous montre avec mon téléphone. Je vais plutôt les mettre là. Du coup, déjà, le café, c'est Sophie qui nous a recommandé le café qu'elle connaissait. C'était trop joli comme endroit. Il y avait des fleurs de partout et tout. C'était super sympa. C'était pas trop bruyant. Donc ça, c'était trop chouette. Et après, on a même eu un petit concert d'une nana qui chantait méga bien. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et on a fait du coup des petites pages de journaling. D'abord, on s'est tous fait une page de journaling, genre on se fait un café de journaling sur le thème du café de journaling, quoi. Et après, Caroline a dû partir et on a lancé le truc de on prend un thème et on fait chacune notre interprétation de ce thème. Et là, du coup, on avait choisi la pluie. Et donc Caroline a dû partir et son défi, c'est de faire cette page de journaling avec ce thème-là et de nous l'envoyer en photo quand elle l'aura faite. Je sais pas quand est-ce qu'elle le fera, mais donc voilà. Et du coup, c'était trop cool parce qu'on n'avait pas la même interprétation. Enfin, moi, je trouvais ça trop cool comme moment. Enfin, vraiment, j'ai passé un trop bon moment. Les filles... alors, je sais pas si elles vont le faire, mais elles ont parlé de peut-être se revoir toutes les deux pour se refaire des sessions de journaling avec d'autres gens, etc. En tout cas, ça leur a bien plu aussi. Et puis, bah, si je remonte à Paris, enfin, quand je remonterai à Paris, et que j'ai un moment, et ben, de se réorganiser ça et de peut-être que je m'y prendrai un peu plus à l'avance parce que j'avais reçu pas mal de retours en story de gens qui étaient grave chauds, mais qui n'était pas dispo parce que j'ai prévenu beaucoup trop tard. Donc la prochaine fois, je pense que j'essaierai d'organiser ça un petit peu mieux. Là, au final, on était 3, c'était parfait. C'était un petit comité et tout. De toute façon, je pense que dans ce genre de choses, faut pas excéder trop, genre 10 personnes pour moi c'est le max parce que on peut faire 3 petits groupes de 3 quand ça parle un peu, machin. Mais pas plus, je pense, parce que après sinon c'est vite le brouhaha et tout. Mais c'était trop bien de se parler un peu de recos, de comptes Insta, de journaling qu'on suit, de matos, tout ça. Enfin, j'ai passé un trop bon moment, c'était trop bien. C'est vraiment gratifiant de se sentir à sa place dans ce truc de... on fait du journaling ensemble, de passer... Et enfin, du coup, Sophie, je l'avais déjà rencontrée pendant l'atelier... de Tombo, mais au final on n'avait pas eu le temps de beaucoup parler, quoi, parce que c'était pendant que j'animais l'atelier, mais le feeling est super bien passé avec les deux. Enfin, je sais pas, je me sentais hyper à l'aise, c'était trop cool parce que c'est des personnes totalement inconnues sur les réseaux, enfin qu'on se voit par les réseaux sociaux, quoi, mais d'avoir un feeling comme ça parce que on est toutes passionnées par le même truc et tout, et c'était trop cool. Voilà, j'ai passé un super bon moment et là du coup je vais manger. Je me suis acheté des petits trucs pour manger. Je pense que je vais faire ça devant les frères Scott et en finissant un petit peu mes posts Pinterest, voilà, pour finir ma journée. Et en fait là j'avoue que j'ai vers 20h30 je l'ai senti, j'ai un énorme coup de barre. En même temps la petite nuit de 5 heures sur... et puis moi quand je suis pas chez moi je dors pas spécialement méga bien, quoi. Donc j'espère que c'est pas flou depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est flou, non? Bon, écoutez, si c'est flou, je suis désolée, j'ai la flemme de refaire, donc si c'est flou, je suis juste méga fatiguée, je veux manger, regarder un épisode des Frères Scott, me doucher, me coucher. Demain, j'ai une bonne journée qui m'attend, et surtout une bonne soirée, enfin voilà, les filles, elles arrivent vers 15-16 heures pour qu'on se rejoigne, qu'on aille faire 2-3 boutiques, manger un bout et aller à notre soirée. Je sais pas si je ferai encore un vlog, je suis pas encore décidée. Il faudrait que je monte celui-là aussi ce soir, dans l'idée. Bon, je vous laisse là. Encore une fois, j'avais l'impression que ça fait 3 vlogs de vendredi que je dis ça fait 3 vlogs de vendredi que j'ai commencé, ça fait 3 vlogs de vendredi que je dis c'était pas très productif. Donc en fait, je suis pas très productive. Mais bon, je suis pas chez moi, donc c'est pareil. Et je suis pas... Enfin, la semaine dernière, c'était plus la forme physique. Là, tout va bien, mais je suis pas chez moi. Mais j'ai quand même bien avancé sur... J'ai regardé encore,
J'ai à balle de notifications sur TikTok, faut que j'aille répondre aux commentaires parce que j'ai pas envie de laisser les gens dans le vent. Mais putain, je pensais pas que ça serait à ce point. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non, voilà. Voilà, ça fait 5 minutes que je parle. Oh, punaise, non mais il y a vraiment à balle de commentaires, il va falloir que je réponde à ça. Donc j'ai vraiment au final une grosse soirée qui m'attend. Mais oui, mais 120 000 vues. 105 commentaires. Bon, il y a déjà des miens. Dans les 105 commentaires, il y en a de mes réponses de tout à l'heure. Il va falloir que je réponde à tout ça. Il y en a plein. Bon, c'est trop cool, hein. Mais je vais pas laisser les gens dans le vent. Parce que je suis un peu la pro pour faire ça quand même. De voir les messages et après d'oublier. Comme ce que je viens de dire. Punaise, c'est pas possible d'avoir autant d'absence comme ça. Bon. Bonne soirée. Enfin, bonne soirée, non. Bonne journée, parce qu'on est censé être lundi à 7h. Je suis vraiment très très fatiguée là, les gars. J'espère que ce vlog vous a quand même plu. Et peut-être à bientôt pour un vlog sur mon week-end créatif avec les filles. Sinon, n'hésitez pas de toute façon à me suivre sur Instagram, parce que pour le coup, sur Instagram et sur TikTok, c'est sûr que je vais en parler. Donc, suivez-moi sur les 2 réseaux sociaux. Et j'en profite, suivez-moi sur Pinterest. Non, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave. Et puis, à vendredi prochain. Pour le coup, normalement, vendredi prochain, c'est vraiment full travail. Genre, il n'y a pas de fatigue qui soit, comme on dit. Et je suis chez moi, j'ai pas de raison, donc ça va taffer fort, fort, fort. Donc voilà. Bonne journée, plus.